Très bien. Alors, donc, notre chapitre aujourd'hui, c'est le dernier chapitre. Chapitre 3, c'est structure et fonctionnement d'un ordinateur de base. Donc, normalement, aujourd'hui, on va le finir parce qu'il n'est pas vraiment très long. Donc, c'est très court. Alors, donc, le titre, c'est structure et fonctionnement d'un ordinateur de base. Donc, je dois définir c'est quoi un ordinateur. Donc, un ordinateur, c'est une machine électronique capable de résoudre un problème en traitant un certain nombre d'instructions organisées en programme. C'est-à-dire, j'ai un problème, comment je vais régler avec le problème? Donc, je vais écrire un programme qui met des rôles algorithmiques. Vous avez un peu une problématique, vous allez écrire un programme en langage C par exemple, et qui fait avec le programme, c'est une suite d'instructions. Donc, on a plusieurs instructions. Vous savez les instructions, on a les instructions d'affectation, donc les si, sinon, les boucles, etc. Donc, le programme, c'est une suite d'instructions. Dès sa mise sous tension, donc ici je parle de l'ordinateur, donc l'ordinateur exécute l'une après l'autre des instructions. C'est-à-dire quand je branche l'ordinateur et je fais exécuter donc un programme, avec l'ordinateur il va exécuter les instructions, une instruction après une autre. Donc il ne va pas exécuter un bloc d'instructions, non. Donc il va traiter instruction par instruction. Donc il exécute la première, quand il termine la première, il va passer à la deuxième et ainsi de suite. Donc, ces instructions lui font lire, manipuler, réécrire un ensemble de données placées en mémoire. C'est-à-dire, il يقرأ les données, donc il modifie les données, il يكتب les données. Donc, il va manipuler avec le programme, il va manipuler les données. وين راهم les données يكونوا في la mémoire. Donc, s'il vous plaît, coupez les micros. Est-ce qu'il y a une question sur la définition? C'est bon? Vous avez compris? Donc ici, on parle juste des instructions. Il n'y a pas de questions? Chat, il n'y a pas de questions. Donc on passe. Donc nous avons l'hiérarchie des langages. Donc on a dit, quand on a un problème, on doit écrire un programme. Un programme, c'est quoi? C'est une suite d'instructions. Donc, je coupe les micros à tout le monde parce qu'il y a du bruit, bzef. Donc, j'ai dit, quand on a un problème, donc comment on va le résoudre? On va le résoudre en écrivant un programme. Le programme, c'est quoi? C'est une suite d'instructions. Donc, quand on écrit le programme, par exemple, ça, c'est un programme en langage C. Nous allons une compilation pour détecter les erreurs. Après, vous allez faire l'exécution. Donc, quand vous allez faire la compilation, donc avec le programme, il va être transformé en code assembleur. Ça, c'est le code assembleur. Donc, chaque instruction va être convertie en code assembleur. On bête, mais le code assembleur, quand vous allez exécuter, donc ici un code binaire ou la langage machine. Donc, un langage qui te fait la machine pour faire donc les traitements. Donc, le but le chapitre Diana, c'est qu'on va étudier le code assembleur, c'est-à-dire comment transformer un programme en algorithmique, ou là, peu importe le langage, qui fait en code assembleur. Donc, ça, c'est le but de notre chapitre. Donc, avant d'étudier le code assembleur, d'un ordinateur. Parce qu'on a le titre, c'est structure et fonctionnement d'un ordinateur. Donc, je dois décrire le fonctionnement d'un ordinateur avant de passer vers le code assembleur. Donc, la partie, c'est la mémoire. C'est partie mémoire centrale. Donc, l'ordinateur, il est composé de deux parties. Cette première partie, c'est la mémoire centrale et cette partie, c'est le CPU ou le processeur. Et je suis au chapitre 2, quand j'ai expliqué, j'ai dit que
عندنا la mémoire وعندنا le processeur. Donc, il y a des allers et de retours entre la mémoire et le processeur. Donc, نجبد la donnée من la mémoire, نبعثها vers le processeur pour faire des calculs et des traitements. وبعد نعاود نرجع le résultat vers la mémoire centrale. Donc, c'est ça l'ordinateur. Il est composé d'une mémoire et d'un CPU. Maintenant, la mémoire, on a les détails. Par contre, le CPU ou le processeur, donc, donc on va l'étudier aujourd'hui. Donc, je refais juste rapidement la mémoire centrale. Donc, la mémoire centrale, elle est composée du MAR. Donc, le MAR, c'est le registre d'adresse pour accéder les données au niveau de la mémoire centrale. Un MBR, c'est le registre de données. Et on applique sur la mémoire le read et le write. Donc, ça, c'est pour la mémoire centrale. Maintenant, pour qui fait donc la mémoire centrale, elle va travailler avec le processeur. Donc, on va supposer qu'on va faire une lecture sur la mémoire centrale. Donc, on suppose qu'on a un programme ici. Donc, on a un programme ici, la mémoire centrale. Donc, on va charger un programme, par exemple, en langage C, la mémoire centrale. Donc, on va faire une lecture sur la mémoire centrale. Donc, باش نجبد la donnée de la mémoire centrale, qu'est-ce qu'on a dit? On va utiliser toujours le MAR. Donc, on va utiliser l'adresse pour accéder à la donnée. On va supposer qu'on va l'instruction qu'on va utiliser, elle est l'adresse numéro 3, par exemple. Donc, ici, واش راح يجي في المار راح يجي 11. Donc, pour accéder à l'adresse numéro 3. Donc, par exemple, ici, l'adresse, on dit cette instruction. On va additionner le chiffre 5 et 6. Après, l'étape suivante, donc, comme je suis en train de faire une lecture, donc, l'instruction va passer vers le registre de données. Donc, le registre de données va supporter l'instruction. On va, donc, le registre de données, l'instruction va passer vers le CPU, exactement vers le RI. RI, c'est quoi? C'est le registre. Madame. S'il vous plaît, coupez les. Oui. L'adresse هذاك فيه information. Out. هذاك l'adresse فيه information. L'adresse 3. Oui. L'adresse 3, oui, c'est une adresse 3. Donc, ça, c'est la ligne de la mémoire. La mémoire. On dit, l'information. D'accord? Donc, en utilisant l'adresse 3, je vais accéder à cette instruction. Oui, madame. D'accord. Donc, نعاود rapidement. Donc, on dit une lecture sur la mémoire. Donc, pour accéder à la mémoire centrale, je vais utiliser une adresse. J'ai pris un exemple, l'adresse 3. Donc, l'adresse 3 en binaire, c'est 11. 11. Donc, le décodeur, donc, je cherche en utilisant le décodeur 00, 010, 10, 11, par exemple. On a le 11 ici. Donc, le 11, راهي فيها la donnée add 5,6, par exemple. C'est une instruction. Parce que j'ai supposé que j'ai un programme ici, la mémoire centrale. Donc, avec l'instruction, on va passer vers le registre d'adresse. Donc, mais le registre d'adresse, pour traitement في processeur. وقلنا بلي البروسيسور فيه بزاف les détails. Donc, ماشي هكذاك نبعثها للبروسيسور. Donc, من le registre de données, راح نبعثها vers Donc, donc l'instruction est vers le registre d'instruction. Donc, les instructions. Wesh معناها le registre d'instruction. Le registre d'instruction, il reçoit l'instruction qui doit être exécutée. Donc, l'instruction, je vais l'exécuter pour faire l'addition entre 5 et 6. Je dois avoir un résultat. Donc, je vais exécuter. Donc, le registre d'adresse, il est composé de deux parties. Regardez, la première partie, c'est COP. COP, c'est le code opération. Et la deuxième partie, c'est ADR, c'est l'adresse. Donc, COP, c'est quoi? C'est l'opération à faire. Par exemple, ici, l'opération, c'est additionner. Soustraction, multiplication, division, etc. Donc, l'add va être placé ici sur le code opération. Ou ça, ADR, c'est quoi ADR? Soit c'est
la donnée تاعنا 5 ou 6 ici, je vais placer 5 et 6 ici, ou bien je vais placer l'adresse, c'est-à-dire la case mémoire où راهم مخبيين. Donc soit je place la donnée directement, soit je place son adresse, c'est-à-dire où راهي في la mémoire. Donc 5 ou 6 toujours نعيطوا لهم opérandes. Les chiffres هادو c'est les opérandes, les données. Opérande معناها données. Est-ce que c'est clair de la partie ou là je répète avant de passer vers les autres étapes? C'est clair ou je répète? Oui? Je répète. Clair, madame. Oui, parce que j'ai trouvé un message, pouvez-vous répéter? Je répète rapidement. Donc, عندنا la mémoire centrale. Je vais effectuer une lecture. Quand j'effectue une lecture, pour accéder aux données, لازمني l'adresse de la donnée. On va supposer que l'adresse de la donnée, c'est 3. Donc, où se trouve 3? Se trouve في المار. Donc, en utilisant le décodeur, comme تعرفوا كيفاش, donc j'accède la donnée ici. Je suppose que la donnée, c'est l'instruction additionner 5 et 6. Donc, la donnée va passer vers le MBR pour passer au traitement vers le CPU. Donc نبعثها vers le MBR, mais le MBR تروح vers le registre d'instruction. Donc, le registre d'instruction, il est composé de deux parties, le code d'opération et l'ADR. Le code d'opération ici, c'est une addition. Si c'était une soustraction, donc ici, c'est soustraction. Multiplication, c'est multiplication. ADR ici, c'est l'opérande. L'opérande, c'est la donnée. Donc ici, je vais mettre 5 et 6 ou là, l'adresse de l'opérande, c'est-à-dire où il arrive la case mémoire مخبية. Donc, soit je mets la donnée, soit je mets son adresse. Donc, une fois donc l'instruction elle est placée sur le registre d'instruction, l'étape suivante, c'est quoi? C'est que le code opération, donc je vais utiliser un décodeur. Donc, c'est pour décoder avec l'addition ou la soustraction, en langage machine. Donc, je vais vers l'UAL. C'est quoi l'UAL? C'est l'unité arithmétique et logique. C'est quoi l'unité arithmétique et logique? C'est elle qui va effectuer les opérations arithmétiques et logiques, c'est-à-dire l'IL ou l'addition, soustraction, multiplication, etc. Donc, il y a les dirna traitement. Donc, أنا واش ندير هنا؟ نبعث لها l'opération. Donc, نقول لها voilà, l'opération c'est l'addition. Donc, خلاص هي على بالها باللي رايحة دير addition. بصح واش يبقى خاص؟ يبقى خاصها les données. Donc, منين نجيبهم؟ Donc, les données راهم هنا. Donc, راهم في الADR ici, في هاد la partie. Donc, كيفاش نديرو؟ Donc, on va envoyer هاد les données vers l'ACC. ACC, c'est l'accumulateur. Donc, je fais l'accumulateur parce qu'on va travailler la partie, l'accumulateur. C'est quoi l'accumulateur? C'est un registre qui sert à stocker un opérande. Un opérande, c'est la donnée en début et en fin d'opération. C'est-à-dire, les données d'IALI ici, l'accumulateur. Donc, l'UAL, elle a dire addition. Donc, la donnée arrive l'accumulateur. Donc, l'accumulateur, la donnée d'IALI vers l'UAL. Donc, l'UAL a l'opération, a les données. Donc, elle va faire le calcul, dire les calculs d'IALها. Après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rendre le résultat. Elle va additionner 5 plus 6, on va ترجع le résultat. Où ترجعوا le résultat? ما ترجعوش ici directement, non? Donc, vers l'accumulateur, kif kif. Donc, l'ancienne valeur de l'accumulateur va être écrasée par le résultat. Donc, tu vas ici le résultat. Et à partir de l'accumulateur, لازمني نكتب le résultat في mémoire. Donc, كيفاش? Donc, l'accumulateur, نبعثو vers le MBR. Donc, je vais mettre le résultat في MBR. Et من MBR, نعاود نبعثو vers la mémoire. Et ici, je vais faire une écriture في la mémoire. Est-ce que c'est clair? Donc, هكذا يخدم كيفاش نexécuter réellement une instruction. Est-ce que c'est clair ou bien je répète quelque chose? Dites-moi. في الانبياء كيدير écriture. Oui. يكرازي القديمه 5 ou 6. لا donc هي في الMBR on va utiliser كيف une adresse. Donc par exemple راح نكتبها في l'adresse 5. D'accord? Ah, ok.
Donc, je vais l'écrire sur l'adresse, par exemple, 5. Donc, ici, j'ai oublié de mentionner qu'on va utiliser une autre adresse. Alors, مازال عندي شوفوا هنا une partie ناقصة. Ça, c'est CO. شوفوا هنا CO ما هضرناش عليه. C'est quoi le CO? C'est le compteur ordinal. Compteur ordinal, c'est un registre qui contient à tout moment l'adresse en mémoire centrale de l'instruction à chercher pour être exécutée. Donc ici, avant ما نبدا نخدم l'instruction, c'est-à-dire قبل ما نحوس على l'instruction, donc l'adresse de l'instruction نلقاها هنا. Donc نبعثها vers le mar. Par exemple ici, le compteur ordinal, par exemple, il va recevoir adresse 3. Donc adresse 3 راح تتبعث vers le mar. Donc c'est 11. On va نبدا نحوس على l'instruction. Donc le compteur ordinal, il contient l'adresse de l'instruction à exécuter à chaque fois. D'accord? Est-ce que vous avez compris le compteur ordinal? Non, je n'ai pas compris, madame. Oui? Pas compris, madame. Vous avez compris, d'accord. D'autres questions? Instruction 6. L'étape 6. On a l'étape 6. 5, 6. Voilà. L'étape 6. Donc, l'étape 6. Donc, ici, je vais prendre, on a l'UAL, l'unité arithmétique et logique. عندها l'opération. L'opération ici, tu vas faire une addition. Donc, عندها l'opération. بصح ما عندهاش les données. Donc, أنا واش نروح ندير؟ نجبد la donnée من l'adresse ici, من هاد la partie, نلقاو les données. نبعثهم vers l'accumulateur. L'accumulateur, vous pouvez dire que c'est une case mémoire. Donc, qui va نخبي فيها les données. Donc, ici, نبعث فيها, par exemple, 5. Ou 5, il va passer vers l'unité arithmétique et logique. C'est-à-dire, donc, عندها دركا الاخر عندها l'addition, عندها le type d'opération وعندها la donnée منين نجيبها c'est à partir de l'accumulateur. Donc l'accumulateur راهو فيه la donnée, l'opérande راهو فيه la donnée pour faire les calculs. Donc من بعد هي تحسب elle va calculer عندها les données وعندها le type d'opération. Donc là le type d'opération جيبو من registre ici et l'information ou la donnée, جيبها ici من le registre vers l'accumulateur ou l'accumulateur vers l'unité arithmétique et logique pour faire les calculs. J'espère que c'est clair. L'étape 8. Alors, une fois elle a calculé le résultat, donc elle a calculé, l'addition, elle a fait le calcul de le résultat. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rendre le résultat sur l'accumulateur. Donc, elle va rendre le résultat, elle va donner le résultat. Ici, dire sur l'accumulateur. On bête le résultat. Je dois le sauvegarder. Je ne vais pas le sur l'accumulateur. Donc, où on va sauvegarder? Sur la mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? نبعثو vers le MBR. Donc, je ne peux pas l'écrire directement sur la mémoire. Donc, je dois utiliser le registre de données. Donc, نبعث le résultat vers le MBR. Ou le MBR, je vais utiliser la fonction écrire pour écrire la donnée ici sur la mémoire. Madame, ما فهمت CO. CO. دوكا احنا قلت لك هنا l'instruction elle se trouve à l'adresse 3. D'accord? Donc منين جبت انا l'adresse 3 pour accéder? Donc l'adresse 3 نلقاها ici في CO. Donc هنا انا نلقى CO par exemple نلقى فيه adresse 3. Donc كي نلقى adresse 3 نبعثها vers le mar و le mar يروح يحوس على l'adresse 3 pour accéder à la donnée. Par exemple ici, je peux trouver adresse 2. Donc adresse 2 نبعثها vers le mar. Le mar c'est quoi? C'est 10. Donc نحوس بالديكودeur donc نلقاها par exemple ici 10. Donc et j'accède à l'instruction. Donc le compteur ordinal il contient à chaque fois l'adresse de l'instruction à exécuter. Donc شكون هي l'instruction que je vais exécuter. باش نعرف شكون هي l'instruction à exécuter, donc نلقى l'adresse ديالها في الكونتور ordinal. Est-ce que c'est clair? فهمت؟ Oui, madame. هي الأولى. Voilà, هي la première étape. ما حبيتش نبدا بها خليتها la dernière. هذا ما كان. C'est tout.
C'est bon? On passe maintenant? Madame. D'accord. Donc, on va passer maintenant vers le code assembleur du logiciel programmation. Donc, on va étudier les instructions. Pourquoi j'ai noté ici les instructions? Parce que هما اللي رايحين نرجعهم en code assembleur. Donc, c'est le but de notre chapitre. Donc, je prends chaque instruction ونديرها en code assembleur. Donc, avant de faire le code assembleur, donc, je vais citer les types d'instructions qui existent. Nous avons les instructions d'affectation. تعرفوا واش معناها l'affectation d'après l'algorithmique. عندكم les instructions arithmétiques et logiques, et ou l'addition, etc. Vous avez les instructions de branchement, conditionnelles et inconditionnelles, si, sinon, etc. Vous avez les instructions d'entrée et sortie, c'est-à-dire lire et écrire. Donc, c'est les instructions qui existent. Maintenant, on va voir comment je vais coder une instruction en code assembleur. L'instruction est découpée en deux parties. C'est quoi? C'est le code opération et l'opérande. إذا شفتوا في le schéma de description d'ordinateur, ça c'est quoi? C'est le registre d'instruction. Il est composé du code opération. Donc, هنا اللي نلقى add ou soustraction, multiplication. Et opérande ici, هنا وين نلقى la donnée ديالي. Donc, j'ai écrit code opération. Donc, qui indique quelle instruction à exécuter, c'est-à-dire c'est le type d'instruction, et l'opérande, il contient la donnée ou bien l'adresse de la donnée concernée par l'opération à exécuter. Donc, ça, c'est le registre d'adresse d'IELI. Maintenant, le champ Hada opérande, à son tour, je peux le découper en plusieurs champs, c'est-à-dire, je peux trouver Hagda, code opération, opérande 1, opérande 2, résultat. Hadna machine à 3 adresses. On va prendre un exemple. Par exemple, j'ai cette instruction. C reçoit A plus B. C'est-à-dire, je vais faire une addition entre la variable A plus la variable B et le résultat va être placé la variable C. Donc, je vais transformer cette instruction en code assembleur. Ça, c'est le code assembleur. Le code assembleur fait code opération. Donc, code opération, ici, c'est quoi l'opération? C'est une addition. Donc, je vais écrire ici add. Je vais les opérations, les détails d'elles. Donc, je vais écrire add. Maintenant, je vais additionner quoi et quoi? Je vais additionner l'opérande 1, c'est A, plus l'opérande 2, c'est B, et le résultat, je vais le mettre vers C. Donc, j'ai transformé une instruction en langage C vers, ça c'est en algorithmique, hein, vers un code assembleur. Donc, je trouve toujours code opération, opérande 1, opérande 2, résultat. Ça, c'est une machine à 3 opérandes. Donc, on dit un autre type de machine, c'est machine à 2 adresses ou bien 2 opérandes. Donc, je trouve code opération, opérande 1, opérande 2. Exemple, j'ai cette instruction. B reçoit A plus B. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner A plus la variable B et le résultat va être mis en B. Donc, le contenu de la variable B va être écrasé. Donc, ici, code opération, c'est addition. Opérande 1, c'est A. Opérande B, donc opérande 2, c'est B. Donc, ici, quand vous allez voir cette instruction add A virgule B, donc automatiquement, le résultat, rahou fait le B. Donc, rahou toujours fait la deuxième partie. Toujours. Donc, ici, par exemple, lequel je change, je vais mettre le résultat fait le A. Donc, le A, je dois l'écrire ici. Place le B. Donc, je vais mettre B, virgule A. Le résultat, il va se mettre ici. Il va se placer le A. Maintenant, nous avons une machine à une adresse ou bien à une opérande. Donc, je trouve le code opération et l'opérande. Donc, ici, je ne vais pas donner un exemple parce que, bon, on va utiliser l'accumulateur.
et parce que dans ce cours, on va étudier une machine à une adresse, c'est-à-dire on va détailler la partie. Donc, à titre d'information, normalement, l'année prochaine, vous allez étudier les machines à 3 adresses et à 2 adresses. Donc, vous êtes des étudiants en première année, donc on va étudier uniquement une machine à une adresse. Est-ce que c'est clair ici? Avant de passer vers les détails de la machine à une adresse. Oui? Oui, madame. Il n'y a pas de question, on passe. Alors, donc là, on va étudier la machine à une adresse. Donc, on va étudier le mode d'adressage. La machine à une adresse, bon, j'ai écrit ici, add 5. Ça, c'est une machine à une adresse. Mais quand vous allez voir add 5, l'addition. C'est un problème. Add 5, je vais additionner 5 avec quoi? Donc ça, c'est un problème. Donc ici, on va utiliser uniquement pour la machine à une adresse, on va utiliser le mode d'adressage. Où je le mode d'adressage? Le mode d'adressage, il va définir comment je vais utiliser l'opérande, c'est-à-dire qui fait 5. Donc, on a 4 types d'adressage. Donc, on va détailler les 4 types d'adressage. Les adressages, يقولوا لنا كيفاش نستعمل l'opérande 5 ou la donnée 5 كيفاش راح نستعملها. Donc, regardez, donc, nous avons l'adressage immédiat. Donc, vous allez trouver normal. Ça, c'est le code d'opération. L'add 150, par exemple. J'ai pris un exemple. 150. Ça, c'est l'opérande. Et ça, c'est la manière d'utiliser 150. Comment je vais utiliser 150? Donc, ici, je vais utiliser un adressage immédiat. Immédiat, IMM. Et quand vous allez utiliser l'accumulateur. Donc, je vais traduire ça. شوفوا كيفاش كي تلقاو هكذا add 150 immédiat هذه معناها l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur plus 150. C'est-à-dire, je vais additionner le contenu de l'accumulateur, tout ce qui est entre deux parenthèses, on appelle les contenu. Le contenu de l'ancien accumulateur plus la valeur 150. C'est-à-dire, je vais rajouter immédiatement 150 au contenu de l'accumulateur. On a supposé que l'accumulateur contient la valeur 5. Donc, l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur, 5. Donc, je vais mettre 5 et je vais rajouter immédiatement 150. Donc, le résultat, donc l'accumulateur reçoit 155. Donc, ça, c'est l'adressage immédiat. Donc, هادو لازم تشفاو عليهم ولا تحفظوهم par cœur. Donc, additionner 150 immédiat, c'est-à-dire je vais rajouter 150 le contenu dans l'accumulateur. Ou toujours, il y a comme le contenu, toujours. Le contenu de l'ancien accumulateur, il y a comme les valeurs d'IELO. Ça, c'est pour l'adressage immédiat. On a dit nous avons 4 types d'adressage. Ça, c'est le premier. Deuxième, adressage direct. Donc, adressage direct, j'ai pris un exemple. Add, ça, c'est l'opérande, virgule, D. Qui te D, c'est un adressage direct. Donc, la traduction, donc ici, le champ, j'explique d'abord. Donc, accumulateur reçoit, donc la traduction, c'est le contenu de l'accumulateur plus le contenu de 150. Je vous montre la différence. Ça, c'est 150, c'est une valeur. Par contre, 150, entre deux parenthèses, معناها contenu. Je comprends les 150, c'est une adresse, mais une valeur. Donc, tout ce qui est entre deux parenthèses, c'est l'adresse. Tout ce qui est entre deux parenthèses, c'est une valeur. Donc, les médias, donc je vais rajouter la valeur. Par contre, direct, le 150 ici, il représente une adresse. Donc, حنا واش لازم يعطونا واش كاين في l'accumulateur ou واش كاين في 150. Donc ici, l'accumulateur, il contient 5 et l'adresse 150, elle contient 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'accumulateur, son contenu, c'est combien? C'est 5. Et le contenu de 150, c'est 2. Donc, je vais additionner 5 plus 2, ça fait 7.
Alors, je m'arrête là, je pose la question. Est-ce que vous avez compris? Oui? Vous êtes là? Oui, madame. Vous avez compris là les deux types d'adressage? Oui. D'accord. هادو لازم تشفاو عليهم باسكو تستعملوهم toujours les exercices. Donc je répète pour la dernière fois. Adressage immédiat, je vais rajouter la valeur immédiatement au contenu de l'accumulateur. Adressage direct, je vais rajouter l'adresse de l'opérande au contenu de l'accumulateur. Ça, c'est pour l'adressage direct. On va passer vers l'adressage indirect. L'adressage. Madame, oui. il y a une question. Il y a C'est ça. une question. Oui, c'est exactement la même chose avec les autres opérations, soustraction ou la division ou la multiplication, c'est exactement le même principe. Juste voir que l'opération elle change, l'immédiat ou direct, c'est exactement la même chose. Alors, on va passer vers l'adressage indirect. Indirect, وش معناها؟ معناها l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur plus le contenu de contenu. Ça, c'est indirect. Donc, je comprends aussi que 150, ce n'est pas une valeur, c'est une adresse. Alors, attendez les résultats, je vous les fais tout là. Le contenu de l'accumulateur, شحال؟ 5. 5. Et le contenu de 150, شحال؟ 10. 10. Voilà. Le contenu de 150, donc le contenu de l'accumulateur, c'est 5. Le contenu ici de 150, c'est 2. Donc, il prend le contenu de 2, c'est 10. Donc, 5 plus 10, ça fait l'accumulateur fait 15. Voilà. Ça, c'est pour l'adressage indirect. Et nous avons l'adressage indexé. Donc, vous avez le code opération, l'adresse de l'opérande et XRI. Ça, XRI, c'est un registre. Je vous je traduis. L'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur plus, entre deux parenthèses, 150 plus le contenu de XRI. Alors, je vous donne le tableau. L'accumulateur fait 5, le registre XRI fait 2 et 150 fait 10, 152 fait 10. Donc, le contenu de l'accumulateur, شحال? 5. 5 plus, ici, 150 plus le contenu de XRI, شحال? 152 ou le contenu de c'est 10. Voilà. Donc, le contenu de l'accumulateur, c'est 5. Je vais laisser 150. Je vais chercher le contenu de XRI. Le contenu de XRI, c'est 2. Donc, je vais le mettre ici, 2. Donc, 150 plus 2, ça fait 152. Donc, le contenu de 152, c'est 10. Donc, 5 plus 10, ça fait 15. Et ça, c'est l'adressage indexé. Donc, nous avons 4 types d'adressage. Premier type, donc c'est immédiat, donc je vais rajouter la valeur immédiatement au contenu de l'accumulateur. Direct, je vais rajouter au contenu de l'accumulateur le contenu de l'adresse de l'opérante. Indirect, c'est le contenu de contenu. Et XRI, c'est le contenu de XRI plus donc l'opérande ou l'adresse de l'opérande. C'est clair? Ça, c'est les 4 types d'adressage que vous allez utiliser. Est-ce qu'il y a des questions? Les tableaux? Non, تحفظوهمش les tableaux. Les tableaux هادو يعطوه لكم à chaque fois في les exercices. D'accord? يعطوا لكم à chaque fois les tableaux. دوكا نتوما واش لازم تعرفوا؟ لازم تعرفوا هادو كيفاش يخدموا. C'est tout. Donc كيفاش يخدم l'adressage immédiat, كيفاش يخدم الديريكت, indirect et indexé. Par contre, les tableaux, les valeurs dans l'accumulateur et les adresses, donc يعطوه لكم les exercices. Même هذا 150, c'est pas fixe. يقدر يتبدل، يقدر يكون 300، يقدر يكون 2، يقدر يكون 5. Donc هذا 150, c'est un exemple. Et j'ai dit aussi
pour l'opération, c'est pas forcément l'addition. Donc, je peux utiliser la multiplication, la soustraction ou autre. Est-ce que c'est clair? Je passe à autre chose? Oui, il n'y a pas de question apparemment. Nous allons vers autre chose. Alors, nous avons format d'une instruction. Donc, l'instruction d'IELNA en code assembleur, on a fait code opération, on dit l'opérande ou on dit l'adressage. Donc, code opération, c'est addition, soustraction, multiplication, etc. L'opérande, c'est la donnée. Et l'adressage, c'est-à-dire, est-ce que c'est un adressage immédiat, est-ce que direct, est-ce que indirect, ou bien est-ce que c'est indexé? Donc, chauffe-eau, ici, l'opérande, elle est codée de 0 jusqu'à 10. L'adressage, il est codé de 11 jusqu'à 12 bits. Le code d'opération, il est codé de 13 jusqu'à 15 bits. Je vais détailler. Le champ code d'opération, ici, il est sur 3 bits. Donc, je vais l'expliquer juste après. Le champ adressage, le type d'adressage, il est codé de 11 jusqu'à 12 bits. Donc, fait uniquement 2 bits. Donc, pour l'adressage immédiat, je vais le coder sur 00. Direct, 01. Indirect, 10. Indexé, c'est 11. Donc, l'adressage ici, qui n'est pas 00, c'est un adressage immédiat. Qui n'est pas 11, c'est indexé, etc. Et le champ opérand ou la donnée, il est codé sur 11 bits. Donc, de 0 jusqu'à 10. Donc, ici, la donnée, mais لازم تفوت 11 bits. لازم dépasser 11 bits. Donc, je dois écrire la donnée sur 11 bits, maximum. Alors, on va les jeux d'instruction. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le code opération, il s'écrit sur 3 bits. Donc, 000, il représente l'instruction load. Donc, load ou store, 010 représente l'addition. 011 représente la soustraction. 100 représente la multiplication. 101 représente la division. 110 représente read. 111 représente write. Donc, si je vous donne, par exemple, 011, 01, 11. Ça, c'est le code d'opération. 011, ça représente quoi? La soustraction. Voilà, donc selon le tableau, 011, c'est la soustraction. Et 01, 01, c'est l'adressage. C'est quoi? C'est quel type d'adressage? Immédiat ou la direct ou la... Direct. Voilà, donc 01, c'est l'adressage direct. Et ça, c'est la donnée, l'opérande, 11. Donc, c'est combien la donnée? 11. 3. Donc, la traduction. Donc, ça, c'est SAB, soustraction. 0,1, c'est 3. Donc, la donnée, c'est 3. Et 0,1, c'est l'adressage direct. Donc, ici, la traduction, c'est à l'accumulateur, reçoit l'ancien accumulateur moins le contenu de l'adresse 3. Donc, ça, c'est le jeu d'instruction. Donc, ça, c'est la traduction, le format d'instruction en binaire. Qui n'a pas compris ça pour passer au jeu d'instruction? Qui n'a pas compris? Oui. Le champ adressage. Oui. On a 2 bits. Oui, il est fixé à 2 bits. Il est fixé à 2 bits. Le code d'opération, il est fixé à 3 bits. Par contre, le champ d'opération, il est sur 11 bits. Donc, نقدر نستعمل كيما هنا استعملت 2 bits. Le maximum, c'est 11 bits. Vous pouvez utiliser jusqu'à 11 bits. Le champ adressage, comme هذاك الترتيب. Le champ adressage, je vais? comme هذاك الترتيب. J'ai pas entendu la dernière. comme هذاك الترتيب. Oui. 0, 0, 0, 1, 10, 11. Même ici, le code d'opération, hein, كيف لازم هاد كما قلت حتى الترتيب هاد l'ordre 0 0 0 1 etc. C'est clair, c'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, on va passer vers le jeu d'instruction. Je vérifie, il n'y a pas de message. C'est bon. Alors, le jeu d'instruction, c'est les instructions qu'on va utiliser.
vous avez l'instruction load, store, ou comme les quatre opérations, l'addition, soustraction, multiplication, division, ou read ou write. Alors, نبداو بالload. Load واش معناها؟ معناها charger, je charge. معناها l'accumulateur reçoit ici عندي شوفوا هنا D toujours هذا يتبدل c'est pas forcément D نقدر هنا نلقى immédiat نقدر نلقى indirect نقدر نلقى XRI donc هذا يتبدل donc ici load X virgule D معناها je vais utiliser l'adressage direct معناها ici je vais charger à l'accumulateur le contenu de X. Je vous pose la question. Le candidat est immédiat. Donc, l'accumulateur, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir directement la valeur de X. Donc, voilà. Le can, par exemple, il y a 5. Par exemple, load 5,IMM. Il va recevoir 5. Voilà. Donc, l'accumulateur reçoit 5. Donc, ici, comme c'est direct, donc il va recevoir le contenu de X. 5. Voilà. Le can indirect, il va recevoir le contenu de contenu. On a deux parenthèses. Donc, هنا راهي تتبدل, c'est pas fixe. أنا برك باش نفهمكم load واش معناها. Load معناها toujours l'accumulateur, je charge à l'accumulateur la valeur. Store, c'est l'inverse. Store معناها نبعث le contenu de l'accumulateur vers la mémoire. Vers la mémoire, c'est-à-dire la variable ici. Ici, c'est X. Donc, ça dépend de la variable où je tourne. Donc, ici, c'est X. Donc, X reçoit le contenu de l'accumulateur. Donc, load ou store, l'une, c'est l'inverse de l'autre. Donc, l'accumulateur reçoit, donc je vais charger l'accumulateur la valeur. Ou store, je vais mettre la variable, le contenu de l'accumulateur. Donc, ça, c'est pour load ou store. Les instructions pour la programmation. C'est pour ça que j'explique le concept. Donc, addition. L'addition. قولوا لي نتوما كيفاش تجي l'addition ici. Normalement تعرفوا ديروها. Oui. Addition XD. Oui. ما عرفتوش؟ Une proposition, même غلطة. Contenu de l'accumulateur plus le contenu de X. Très bien. Donc, l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur plus le contenu de X. Parce que ici, je suis sur l'adressage direct. Le kanja indirect, donc l'accumulateur reçoit le contenu de X. Donc ici, il تبدل. Soustraction. Qui fait La même chose que moi. Voilà. Donc, c'est le contenu de l'accumulateur moins le contenu de X. Parce que ici, l'opération, c'est SAB. SAB, c'est soustraction. Un mul. Mul, c'est la multiplication. Div, c'est la division. Donc, l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur divisé par le contenu de X. Maintenant, read ou write. Read, معناها l'utilisateur va taper lire une variable sur le clavier. Donc, quand l'utilisateur va taper une variable sur le clavier, وين تروح vers l'accumulateur. Donc, le résultat, la valeur du périphérique d'entrée, elle va être reçue par l'accumulateur. Write, معناها j'affiche, j'écris à l'utilisateur. نكتب له, écrire. Donc, le périphérique de sortie, il va recevoir le contenu de l'accumulateur. هادو هما les instructions que vous allez utiliser pour faire la programmation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? C'est bon, c'est clair, c'est bon, je passe. خلاص. Donc نزيد ندير لكم باش تزيدوا تفهموا مليح un jeu d'instruction avec mode d'adressage récapitulatif. C'est-à-dire je récapitule. Alors, si nous avons load, val, immédiat. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Donc, l'accumulateur va recevoir immédiatement la valeur. Ici, c'est val. Load, xx, virgule d. هذه كيما درناها tout à l'heure. Xx, c'est une variable.
Donc, l'accumulateur reçoit directement le contenu de XX. Donc, l'accumulateur reçoit le contenu de X. Ici, load XX indirect, l'accumulateur reçoit le contenu de XX. Load XX, XRI, donc l'accumulateur ici reçoit XXX plus le contenu de XRI. C'est par définition, juste load li يتبدل. Donc, qui تعود load, c'est que l'accumulateur reçoit. Ça, c'est pour load. Store XX, D. Donc, c'est la variable qui va recevoir le contenu de l'accumulateur. Est-ce qu'ici, je peux utiliser IMM, ici, store? Non, madame. Pourquoi? C'est adresse, c'est pas valeur. Voilà. Parce que c'est valeur. C'est une. لو كان هنا نستعمل store par exemple 5 IMM ما نقدرش n'affecter une valeur. Je ne peux pas affecter à une valeur ici, par exemple, 5 reçoit le contenu de l'accumulateur. Je ne peux pas. Donc ici, je dois utiliser une variable ici. Donc, c'est pour ça que je l'immédiat. Donc, c'est XX reçoit le contenu de l'accumulateur. Maintenant, store XX indirect. Le contenu de l'accumulateur reçoit, le contenu de XXX reçoit le contenu de l'accumulateur. C'est ranger le contenu de l'accumulateur dans l'adresse contenue dans XX. Store XX, XRI. Kif. Donc, c'est XXX plus le contenu de XRI reçoit le contenu de l'accumulateur. Maintenant, donc ici, j'ai choisi div val immédiat. Donc, je vais diviser immédiatement la valeur par le contenu de l'accumulateur. Div xxd, le contenu de l'accumulateur est divisé par le contenu de xx. Indirectement, le contenu de l'accumulateur reçoit, le contenu de l'accumulateur est divisé par le contenu de xx et xri. Le contenu de l'accumulateur est divisé par XX plus le contenu de XRI. Maintenant, read, l'accumulateur reçoit la valeur d'entrée à l'utilisateur. Ou write, le périphérique de sortie reçoit le contenu de l'accumulateur. Est-ce qu'il y a des questions ici? Donc ça, c'est juste un résumé sur les modes d'adressage. Oui. Madame, pourquoi on ne peut pas faire store XX immédiat? Kif. لو كان ندير انا store XX immédiat, ما نقدرش نستعمل XX. Immédiat لازم je vais mettre une valeur. C'est pas XX ici, c'est une variable. ما نقدرش ندير immédiat avec une variable. Toujours l'immédiat معناها عندك une valeur ماشي une variable. Regardez ici, immédiat valeur. ما نقدرش نقول immédiat XX. Immédiat معناها j'utilise directement une valeur. Donc ici لو كان نستعمل store une valeur immédiat, donc la contenu. Je peux pas dire ici store 5 immédiat. Donc 5 reçoit le contenu de l'accumulateur, c'est interdit, je ne peux pas le faire. Donc l'immédiat, ça fait référence à une valeur. Donc j'utilise uniquement une valeur. Par contre ici, direct, indirect ou XRI, je dois utiliser des variables. J'espère que c'est clair. C'est bon? C'est qui? Je pense c'est Yanis. Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce que je continue?
Oui ou non? Vous êtes là? Oui, madame. Il y a une question en léger. Classe, j'ai répondu normalement. Non? J'ai pas compris. Store XX indirect. Store XX indirect. Store XX indirect. Voilà. Store XX indirect. Ranger le contenu de l'accumulateur dans le contenu de XX. Donc là, il y a une faute. Hein. Normalement, c'est contenu de contenu ici. Je dois corriger ça, pardon. Donc, c'est le contenu de contenu. Et ici, normalement, je dois mettre ici deux parenthèses. Bon, ça, c'est juste. Mais je dois ici rajouter une parenthèse pour dire c'est direct. Et ça, je dois rajouter deux parenthèses pour qui met le cours. Parce que j'ai pris ça ailleurs. Une documentation, une autre documentation. D'accord? Donc ici, c'est le store XX direct. On doit rajouter ici deux parenthèses. Indirect ici, c'est contenu de contenu, c'est-à-dire deux parenthèses, d'accord? Et ici aussi, parenthèse et parenthèse, pour qu'on soit réglo. C'est clair? Oui, madame. D'accord. Donc après, je vais modifier ça. Hein. Alors, donc, classe, on va faire de la programmation, on va faire des exemples sur le code assembleur. Donc, nous avons l'instruction C reçoit A plus B. Je vais transformer cette instruction en code assembleur. Donc, avant de faire le code assembleur, je dois analyser l'instruction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, je vais prendre la variable A, je vais l'additionner à la variable B et je vais mettre le résultat vers la variable C. Donc, on a comme les instructions, mais vous devez تعرفوا. Alors, je vais traduire cette instruction en code assembleur. À votre avis, où je dire? Même c'est faux. On est là pour apprendre. Oui, une proposition. Madame, instruction de addition. D'accord, on va faire l'addition. Donc, comment tu vas écrire l'instruction? Selon le code assembleur, tu vas utiliser l'addition. Donc, أعطيلي كيفاش تكتبها. Assembleur égale la contenu de assembleur plus... Alors, juste un truc. Ça, c'est pas de l'assembleur. Hein. Ça, c'est la traduction des instructions. D'accord. هذا هو le code assembleur. Ça, c'est la traduction. C'est la signification. Regarde, ça, c'est les significations. Et ça, c'est les instructions de l'assembleur. Donc, tu vas utiliser ça. ماشي هادو. D'accord? D'accord. Oui? addition A plus B. كيفاش نديرها? Oui, à la belle, je vais faire addition A plus B. Mais comment je vais l'écrire? Non. Oui, parce que... Immédiat, là, direct. Donc, à ton avis, je vais faire add A virgule D. C'est ça? D'accord. قبل la valeur de X في l'accumulateur, après on fait l'addition normale. Voilà. Donc ici, لو كان ندير l'addition, لو كان ندير add X virgule D, حنا هاد la traduction ديالها c'est quoi? C'est l'accumulateur reçoit l'ancien accumulateur plus X. Donc ما تخرجنيش. Donc regardez, je vais expliquer. Donc la première étape avant tout, c'est charger la valeur de A. Comment charger? Donc je vais utiliser l'instruction load. لازم l'accumulateur ندير فيه A باش نقدر نخدم. Sinon, l'accumulateur est vide. Donc, je ne peux pas travailler parce que toujours, l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur plus. Donc, ici, l'accumulateur, quand il est vide, je ne peux pas travailler. Donc, je dois mettre une valeur pour l'accumulateur. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire load A,D direct.
علاش direct ou ماشي indirect? Parce que ici A c'est une variable ou la variable فيها une donnée. D'accord? Donc ici, je vais charger le contenu de l'accumulateur, le contenu de A. Par exemple, A فيها 5, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé direct. Et généralement, on utilise le direct pour la programmation, généralement. Après, donc comme le contenu de l'accumulateur fait A, l'étape suivante, c'est quoi? Add B. Très bien. Donc, c'est add B virgule D. Oui. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est que l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur, l'ancien accumulateur, plus le contenu de B. Le contenu de l'ancien accumulateur, où je A. Très bien, A. Donc ici, l'accumulateur, le contenu de A plus le contenu de B. C'est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame. Très bien. Donc, خلاص درنا A plus B. On va le ندير. Il faut enregistrer la mémoire le résultat. Oui, il faut voilà, donc il faut enregistrer le résultat. Oui, نديرو le résultat c'est C. Donc l'instruction c'est quoi? Store. Oui. Après, continuez. Store C. Oui. Virgule. Virgule D. Voilà. Donc c'est store C virgule D. معناها C ou la mémoire ou l'adresse de C va recevoir le contenu de l'accumulateur. Le contenu de l'accumulateur, où je fais A plus B. Donc ici, l'ancien accumulateur, là, fait A plus B. Donc le C va recevoir A plus B. Hagda, j'ai transformé une instruction vers un code assembleur. Donc toujours, la première étape, il faut charger les données d'Elcom. Il ne faut pas laisser l'accumulateur vide parce que est-ce qu'il y a des questions ici sur cette instruction pour passer à une autre instruction? C'est clair, madame. Celui qui m'a posé, madame, nous dirons deux instructions dans autre instruction. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question. Il faut éclaircir ça. Je n'ai pas compris bien. Alors, on passe en attendant la question. Alors, nous avons un autre exemple. C reçoit A au carré plus B au carré plus 2AB. Je vous donne le tableau des instructions. Alors, les premières instructions assembleur. Oui. Load. J'ai pas load. Toujours, vous devez charger l'accumulateur. Load quoi? Voilà. Donc, on va charger A. Load A direct. Mais tu ne sais pas l'adressage. Parce que le cas de load A, لازم ديروا l'adressage. Le type d'adressage. Donc, faire load A, donc directement, donc c'est-à-dire l'accumulateur va recevoir le contenu de A. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Multiplication. Voilà, multiplication. Mul quoi? Mul AD. Voilà, mul A virgule D. Quand j'écris mul A virgule D, c'est-à-dire l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur fois le contenu de A. Donc, le contenu de l'accumulateur ici, c'est quoi? C'est A. Donc, A fois A, le contenu de A fois le contenu de A, c'est le contenu de A au carré. C'est bon? Après, qu'est-ce qu'on va faire? Add BD. Hein? Add BD. Add BD. B virgule D. Non. C'est faux. C'est faux. سي ستور لو كان ندير اد راح يروح لي لا دوني راح تروح لي لا دوني راح تروح لي ا او كاري داكور دونك لازم الا او كاري لازم نخبيها علاش انت قلت لي اد بي حنا كاسكو فا اديسيوني اون فا با اديسيوني بي اتونسيون لو كان جات بي داكور
Je suis d'accord avec toi. Mais ici, je vais additionner b au carré. Donc, je dois calculer b au carré. D'abord, on va dire l'addition entre a au carré et b au carré. Fahmt? On va refaire la même chose. Oui, voilà, on va refaire la même chose. Donc, Donc, d'abord, oui, avant de calculer b au carré, je dois mémoriser a au carré. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais Madame. utiliser la variable c ici. Je vais utiliser la variable c. Donc, c'est pas la peine d'utiliser, par exemple, une variable x ou la d ou la. Comme c, donc vous allez l'utiliser. Donc, je vais faire store c virgule d. Donc, c'est-à-dire c راهي maintenant فيها a au carré. Je fais عليها c راهي فيها a au carré. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Load B virgule D. Voilà. Donc, on va faire load B reçoit le contenu de B. Après, mult BD. voilà, mul BD, معناها l'accumulateur reçoit l'ancien accumulateur, اللي هو le B, fois le B, donc c'est B au carré. Après, Il faut ajouter le résultat. حد اعطيني لي بروبوزيسيون هكذا مليح كي نغلطوا باش نتعلموا. Oui, une proposition. Add CD. Voilà. Donc, quoi, votre camarade a dit, je vais additionner quoi? C, D. D'autres propositions. Store B. Donc, il y a un autre collègue qui a dit, je vais faire un store, c'est-à-dire le résultat de B au carré. Alors, je confirme صحيح. اللي يخبي ولا اللي يزيد؟ Pas forcément. علاش؟ اللي قال add, c'est juste. Ici, pourquoi je vais utiliser un add ou me dire store? Votre collègue, j'ai compris qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut dire نخبي le B au carré ومن بعد نزيد ال A au carré مع le B au carré. C'est juste, c'est pas faux. Mais كاينه حاجه في الكود assembleur, On va écraser la vous valeur. devez. Non, ماشي نكرازي la valeur. C'est que معليش نقدر نطلع من بعد نقدر ندير un load ونزيد le résultat. هو لو كان يخبي B au carré. Donc par exemple il va utiliser D. يخبي فيه B au carré. Donc C راهو فيه A au carré. والB راهو فيه والD راهو فيه B au carré. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour faire l'addition? لازم يشارجي C ومن بعد يزيدهم. يدير l'addition. Donc qu'est-ce qu'il va utiliser ici? Il va utiliser load ومن بعد يزيد يدير addition. Donc ici, il va utiliser deux instructions en plus. Alors que votre collègue ici, il a utilisé une instruction. Donc, حاجة في le code assembleur, c'est que vous devez utiliser le minimum des minimums des instructions. Toujours, vous utilisez le minimum. C'est-à-dire, n'économiser les instructions على قد ما نقدر. Donc, لو كان نستعمل la méthode de votre camarade, ici, je vais utiliser deux instructions en plus. Donc, toujours, vous utilisez le minimum d'instructions, c'est-à-dire vous prenez le chemin le plus court. En plus, تتحاسبوا عليها on doit utiliser le minimum. Donc ici, j'ai un chemin. Donc, شوفوا هنا, on a utilisé add C virgule D. احنا l'ancien accumulateur, واش فيه B au carré. Donc, je vais utiliser directement l'addition. Donc, نجيب برك C, add C virgule D. Donc, l'accumulateur reçoit quoi ici? C'est l'ancien accumulateur. L'ancien accumulateur, واش فيه B au carré. نزيد له برك le contenu de C واش فيه au carré. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir B au carré. Donc, c'est le contenu de l'ancien accumulateur plus le contenu de C, اللي هو A au carré. Est-ce que c'est clair? فهمتوا? Oui? Oui, madame. Très bien. Après, خلاص حسبنا A au carré plus B au carré. Maintenant, il nous reste 2A fois B. Qu'est-ce qu'on va faire? Sortez d'abord le A et le B. Voilà. عندي بك mademoiselle? Chargez le A, après chargez le B
On fait la multiplication. D'accord, on va charger. Donc, quand on va charger, c'est-à-dire l'accumulateur reçoit le contenu de A, c'est ça. Madame, on Yeah. fait store CD d'abord. Voilà. Donc, لو كان vous chargez, على بالك باللي B au carré plus A au carré يروحوا. D'accord, madame. D'accord. Donc, la valeur va être écrasée. لو كان ندير load A virgule D. Donc, l'accumulateur va recevoir le contenu de A وخلاص راح لي B au carré plus A au carré. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord نخبي B au carré plus A au carré, c'est-à-dire je vais faire un store C virgule D comme a dit votre camarade. Donc, le C ici, راني مخبية فيه B au carré plus A au carré. Donc, راني ضامنة باللي le résultat ديالي واش حسبت راهو في C. Après, comme tu as dit, je vais charger le A. Donc, load A virgule D. Donc, l'accumulateur reçoit le contenu de A. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Store A. Non. Qu'est-ce qu'on va calculer ici? On va calculer 2A fois B. Donc, on a chargé le A. Voilà, on va utiliser une multiplication, c'est-à-dire Mul AD. mul AD. AD, non, c'est pas à la belle mul AD, c'est A au carré. Mul B virgule D. Voilà, c'est mul BD. C'est-à-dire l'accumulateur reçoit le contenu de l'ancien accumulateur, li huwa A, multiplié par le contenu de B. L'ancien accumulateur, c'est A, donc je vais calculer A fois D. A fois B. Donc, خلاص, حسبنا A fois B. ومن بعد ملت ب2 mul 2 2D. Attention. Immédiate, madame. Ah oui, c'est pas D, hein? Attention. Oui, il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on a dit? D, c'est direct, c'est le contenu. Mais ici, le 2, c'est une valeur immédiate. Donc, on va faire mul 2 immédiat. Ça manque un M. Je m'excuse ici. Ça manque un M. Donc, c'est mul 2 immédiat. Donc, ici, l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur, li huwa A fois B. On va le multiplier immédiatement par 2. Donc, ça fait 2A fois B. Khalas. Donc, on a calculé 2A fois B. Le résultat A au carré plus B au carré راهو في C. Qu'est-ce qu'on va faire? Addition. Addition. Très bien. Addition C virgule D. C'est-à-dire, l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur li huwa 2A fois B plus C. Le contenu de C. Le contenu de C, c'est A au carré, c'est B au carré plus A au carré. Il ne faut pas changer l'ordre. Donc, les instructions. Donc, le contenu de l'accumulateur, c'est 2A fois le contenu de B, 2A fois le contenu de B, plus le C, le contenu d'ILO, c'est B au carré plus A au carré. Voilà, j'ai respecté l'ordre. خلاص حسبنا واش مازال نزيدو نديرو ستور لازمني نخبي الريزولتا في السي دونك ستور سي فوا virgule D. Donc, le C, il contient le contenu de l'accumulateur, li huwa 2 fois A fois B plus B au carré plus A au carré. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui? Quand est-ce qu'on utilise les instructions read et write? هادوك خلوهم في le TD, d'accord. في TD نديرو des exercices sur read write. Read, c'est-à-dire كيما قلت لك l'utilisateur va taper une valeur ou write, c'est-à-dire je vais afficher à l'utilisateur le résultat. Par exemple ici, parce que ça c'est juste un exemple. نقدر أنا نعطيك un programme ولتحت pardon لتحت نكتب لك write, d'accord. فهمتي دوك احنا les exercices ça va être نعطولكم un petit programme et vous allez le traduire en code assembleur. Donc c'est sûr في هذاك le programme فيه lire ou l'écrire. Ça va être ça. ولا يعطولكم un énoncé. Donc il y a deux types d'exercices. Soit نعطولكم un programme ونقول لك ديريه en code assembleur, soit je te donne un énoncé et tu dois écrire un programme en code assembleur.
Donc, vous avez deux types d'exercices. Et je précise, il faut utiliser le minimum des minimums d'instructions. Donc, c'est pas la peine d'érober les instructions parce que ça va être faux. Donc, لازم le minimum des minimums. C'est clair? Oui. Il n'y a pas de questions? Donc, normalement, on a terminé le chapitre. هذا هو le code assembleur كيفاش تستعملوه. Donc, c'est tout. C'est ça le chapitre. On l'a fini. Donc, je vais vous envoyer ce soir cette diapo pour réviser. Et je vais vous envoyer aussi la série. Donc, pour faire les exercices. Il n'y a pas de questions? C'est bon? C'est clair, madame. D'accord.